avec Étienne Forêt du podcast Noël chez Isidore, un excellent podcast consacré à Noël. À l'année longue. À l'année longue. Pour les dépendants affectifs du temps des fêtes. Et tous les autres. Et on va ensemble, on a regardé numéro 5, le spécial de Noël de Nicole Martin. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semblait dire, suivez-moi, je vous conduis, il est né cette nuit. En fait, c'est pas vraiment un spécial de Noël de Nicole Martin, c'est plus un épisode de Noël dans son talk show de variété qui s'appelait Showbiz. Puis ça passait à TVA et cet épisode-là passé en décembre 86. Et elle a plusieurs invités, dont les très populaires Clairette, Daniel Odera, Richard Huet, Edith Butler et Petit Gigot. Oui. Et il y a aussi le groupe Zartan. Fait que on va essayer de y aller plus à la bonne franquette. On va jaser un peu du spécial. On est convivial. Ouais, c'est ça. Toi, un de tes moments en force, c'est quoi? Ben, j'ai eu un gros faible pour Tijigo. Ouais. Je te le cacherai pas. Tijigo, qui est une marionnette d'agneau, qui parle avec une petite voix aiguë de marionnette, évidemment, mais qui bégaye pas comme un bec bégaye. Okay. Il fait juste doubler certaines syllabes de temps en temps. Okay. Par exemple, il va dire le pépère de Noël. Ah oui. Puis, c'était pas gossant du tout. C'est absolument pas gossant, puis il fait de temps en temps des petits bêlements entre ses phrases, ce qui ajoute totalement à l'aspect non gossant de la marionnette. Puis là, il essaie de comprendre Noël, puis il essaie de comprendre les humains, puis comment nous, on célèbre ça. Je suis un petit mouton, orphelin, sans famille. J'ai atterri dans le monde des humains et je me demande qui vous êtes et qu'est-ce que c'est Noël. Il y a souvent ça, les marionnettes comprennent pas Noël quand ils sont dans des spéciaux avec des humains. Non. Celui de Bibi et Geneviève, c'est vrai, qui essayait de comprendre Noël, puis il comprenait rien. Ouais. Puis là, ben, le petit Gigot non plus, il comprend pas. Puis là, finalement, à force de réfléchir à tout ça, il en déduit que l'explication de tout, c'est que le Père Noël, c'est un martien. Ah, bon. Puis quand vous dites Gloria in excelsis de Deo, c'est du martien? La preuve que c'est un extraterrestre, je vais vous la donner. L'autre jour, je m'en vais dans un magasin et puis je le vois, il peut se télétransporter parce que je le vois. Ensuite, je vais dans un autre magasin, il est encore là. Puis même, il conclut en disant que OVNI, ça veut dire « on vient à Noël ici ». Dans le contexte de la relève, on vous les avait déjà présentés au début de la série. Nous vous les ramenons ce soir, le groupe Zartan. Moi, mon grand moment, mon moment préféré, c'est le groupe de la relève, Zartan. Nicole nous les présente comme étant un groupe de la relève. Et c'est un groupe, en fait, c'est comme des jeunes, des pré-ados qui ont un band. 11 ans. Ouais, c'est ça. Puis ils font une chanson qui... C'est une chanson de Noël originale, donc c'est pas un cover, fait qu'on va leur donner des props pour ça. Bravo. Il y a aussi un moment qui est le fun, c'est il y a un bout de prog dans tout. C'est vrai. Mais bon, non, c'est discutable, mais dans mon cœur, c'est du prog. C'est du petit prog pré-ado de Noël. Exact. Et il y a aussi leur look. Il y a le claviériste qui porte la longueuil crêpée de plusieurs façons. Vraiment une superbe longueuil. Ouais. Et, une longueuil de champion. Et ma théorie, c'est que ce gars-là, c'est Xavier Caféine. On lui souhaite bonne chance. Oui. Il paraît qu'il va très bien. Je peux pas passer sous silence le début de l'épisode où Nicole chante avec une chorale. C'est une carte, le quoi? C'est la symphonie vocale de la fraternité de la police de la CUM. Wow! Ils sont très beaux. Puis ils sont 75% moustachus, donc oui. ils ont l'air à l'aise. 100% à l'aise. Ouais. Toute la gang.
Mesdames et messieurs, la symphonie vocale de la Fraternité des policiers de la CUM. Bravo, messieurs, et merci. Et après, il y a Clairette et Daniel Odera. En fait, c'est Daniel Odera qui parle en premier. Oui, c'est elle qui fait l'introduction avant la chanson. Ils chantent en fait ensemble le Noël des Petits Santons. Mais avant ça, elle fait une introduction où elle se questionne sur « Et si c'était vrai? » Si c'était vrai? L'histoire de Jésus. Si c'était vrai. Dites si c'était vrai. S'il était vraiment né à Bethléem, dans une étable. Dites si c'était vrai. Si les rois mages étaient vraiment venus de loin, de fort loin. C'est long, c'est très long. Il y a un effet rêve aussi. Une espèce d'effet de bleuté alentour de sa face. Ouais, comme c'est flou. super beau. Non, c'est très beau. Dites si c'était vrai. Si c'était vrai, tout ce qu'ils ont écrit, Luc, Matthieu et les deux autres. Pierre puis Jean, fuck off, là. Ouais. On s'en fout de ces deux-là. Il y a aussi une couple d'invités plus qu'on oublie, là, mais on les a pris en note. Fait que, il y a Claude Corbeil, qui est un genre de proto-Marc Hervieux qui chante Jésus. Ah, il est très émouvant. Il y a un pianiste, que je me souviens plus de son nom, puis il y a Renee Lee. Renee Lee, qui est une chanteuse jazz avec beaucoup d'émotions. Des mimiques très impliquées tout au long. Puis ça tourne vire en disco à un moment donné. Non, c'est intéressant. Agréable. Quand même, ouais, ça s'écoute bien. Plus que le piano. Qui était pas de Noël, by the way. Il a fait il a fait une tourne au piano. Là. Il y a Edith Butler qui arrive éventuellement et qui est présentée par Nicole avec la phrase savoureuse suivante. Quand on entend son nom, tout de suite on pense à un party. Et qui ne voudrait pas fêter avec elle? Ma grande amie, Edith Butler. Donc voilà. Ouais, ok, ouais. Puis c'est ça, elle fait une tourne très party. Mais le seul moment que je me souviens vraiment, c'est quand elle ordonne Richard Huet de tasser une table. OK, tassez les tables! Allez, vas-y Richard, passe-moi ça! Tout le monde par la main! Le plus dynamique que Richard Huet avait été. D'ailleurs, parlant de Richard Huet, il y a Nicole Martin qui nous le présente comme étant... c'est une nouvelle dimension de la voix. Comment elle dit ça? Elle nous dit en fait que quand on a un bon chanteur comme lui, on peut lui confier une chanson qu'on a entendue maintes fois et il va être capable de nous la chanter en nous faisant découvrir une toute nouvelle dimension. Je dirais que c'est la dimension du trémolo. La dimension de la banalité. À la fin, toute la gang est toute réunie ensemble avec la police. Et puis là, Nicole fait une chanson, tout le monde l'accompagne. Fait intéressant, Nicole est sur une espèce de podium et tous les autres sont plus bas. Donc, quand elle essaie d'interagir avec les gens qui sont autour d'elle, elle est obligée de s'accroupir. C'est super awkward. Ouais, j'avoue. Mais à part ça, ça finit comme ça. Puis c'est très Noël, mais c'est très Noël chanson. Oui, donc, tu sais, il n'y a pas de substance vraiment d'histoire ou quoi que ce soit. C'est juste chacun son tour, fait un numéro. Voilà. Et le spécial finit avec Nicole qui nous souhaite Joyeux Noël. Joyeux Noël. Pour nous, c'est Noël. Et tous les invités et l'équipe de Showbiz se joignent à moi pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Je vous embrasse très fort et encore une fois, Joyeux Noël tout le monde!
Demain, je reviens ici et on pense à votre sécurité.